Dans le vaste monde interconnecté de la logistique moderne, le spectacle majestueux d'un immense train de marchandises fendant le paysage est rare. Pour le profane, ces machines sont un symbole de progrès. Pourtant, un examen plus attentif de l'avant d'un train s'étendant sur 1 kilomètre révèle souvent une contradiction mécanique frappante. Au milieu d'une file de locomotives rugissantes, il n'est pas rare d'en trouver une ou plusieurs orientées dans le mauvais sens, leur avant encastré dans la locomotive suivante, tandis que leur locomotive arrière avance. Il ne s'agit ni de l'erreur d'un agent de triage distrait, ni d'un défaut de procédure. C'est une stratégie d'ingénierie délibérée, ancrée dans l'évolution de la propulsion diesel électrique, les dures réalités de l'exploitation en gare et la recherche constante d'une efficacité opérationnelle optimale. Pour comprendre pourquoi une locomotive peut passer toute sa vie en marche arrière, il faut d'abord déconstruire les concepts d'avant et d'arrière dans le contexte du génie ferroviaire. À l'époque de la vapeur, la locomotive était une machine unique. Le sens de marche des locomotives à vapeur était tel qu'elles possédaient une cabine de conduite et un wagon arrière séparés. Les faire circuler en sens inverse sur de longues distances était inefficace, dangereux et souvent limité par la visibilité de l'équipe. Avec le passage au diesel au milieu du 20e siècle, l'essence même du train a changé. Contrairement à ses prédécesseurs à vapeur, la locomotive diesel électrique moderne est fonctionnellement bidirectionnelle. Le sens de rotation des roues est sans importance. Que la locomotive se déplace vers le nord ou vers le sud, le courant électrique qui alimente ses moteurs produit le même couple considérable. Cette flexibilité intrinsèque a donné naissance au concept de train continu, un groupe de locomotives reliées entre elles pour fonctionner comme une seule source d'énergie. En Amérique du Nord et dans de nombreuses régions du monde où le transport de marchandises est important, la configuration standard est l'unité multi-unité, UM. En reliant ces locomotives par un réseau de câbles et de conduites d'air spécialisées, un seul mécanicien, depuis sa cabine de conduite, peut contrôler simultanément l'accélérateur, les freins et la direction de chaque locomotive sur la ligne. Cependant, si toutes les locomotives circulent dans la même direction, la compagnie ferroviaire se retrouve confrontée à un véritable casse-tête logistique. Lorsqu'un train arrive en terminus, faire demi-tour à une seule locomotive nécessite l'utilisation d'une plateforme tournante ou d'une voie spéciale appelée triple liaison. Ces deux solutions requièrent du temps et de l'espace que les gares de triage modernes de grande envergure ne peuvent offrir. En reliant les locomotives entre elles, selon la configuration dite en éléphant, à l'aide d'unités de manœuvre, les lignes ferroviaires créent une centrale électrique indépendante et réversible. Cette configuration garantit la présence d'une cabine de conduite à l'avant, à chaque extrémité du convoi, quelle que soit la direction du train. Cela élimine la nécessité de faire demi-tour manuellement à ces imposantes machines, permettant à l'équipe de se rendre simplement à l'autre extrémité du train, de changer le sens de marche et de repartir en quelques minutes. Cette capacité bidirectionnelle est la pierre angulaire de la philosophie ferroviaire. C'est le mécanisme immédiat qui assure la continuité des chaînes d'approvisionnement mondiales sans interruption. Toutefois, la décision de faire demi-tour à une locomotive ne se limite pas à éviter un virage brusque. Elle constitue une assurance contre les conditions difficiles dans lesquelles ces machines évoluent. La cabine de conduite est un centre de contrôle sophistiqué, mais elle reste vulnérable dans de nombreux environnements difficiles, notamment sur des pentes montagneuses abruptes ou en cas de forte chute de neige. La locomotive de tête est la première exposée aux obstacles, qu'il s'agisse de débris sur les voies ou de vents violents. La présence d'une locomotive en marche arrière au milieu du train permet à la compagnie ferroviaire de garantir la sécurité du train depuis la seconde cabine en cas de bris du pare-brise de la locomotive de tête ou de défaillance de ses commandes, sans avoir recours à une locomotive de secours. Outre les aspects logistiques liés à la cabine de conduite, la conception même de la locomotive, et plus particulièrement la distinction entre les capots moteurs longs et courts, joue un rôle crucial dans ce système de conduite. Les locomotives diesel étaient privilégiées par de nombreuses compagnies ferroviaires pour leur fonctionnement avec le capot moteur long orienté vers l'avant, partant du principe que le bloc moteur imposant offrait une meilleure protection à l'équipage en cas de collision. Bien que les normes de sécurité modernes et les exigences de visibilité aient fortement orienté l'industrie vers les moteurs courts, cette préférence pour la configuration d'antan
persiste. Les locomotives à sens de marche inversé d'aujourd'hui sont souvent perçues comme la preuve que, pour l'exploitant ferroviaire, une locomotive n'est pas simplement un véhicule doté d'une face avant, mais une force motrice pouvant être déployée là où elle est le plus nécessaire. La physique du refroidissement et de l'admission d'air fournit une autre raison convaincante justifiant ces orientations inversées. Une locomotive diesel agit comme un radiateur géant sur roue. La production de milliers de chevaux génère une énergie thermique considérable qui doit être dissipée pour éviter une baisse de rendement ou un calage du moteur lorsque plusieurs locomotives sont couplées dans le même sens. La locomotive de tête bénéficie d'un apport d'air ambiant frais. Les deuxième et troisième locomotives sont contraintes d'absorber les gaz d'échappement et la chaleur rayonnante émise par les locomotives qui les précèdent. Cette absorption de chaleur peut réduire considérablement le rendement des locomotives de queue, notamment lors du transport de charges lourdes, dans de longs tunnels ou lors de la montée de cols montagneux escarpés, où le flux d'air est limité par la rotation vers l'arrière de la deuxième locomotive. Les ingénieurs peuvent parfois modifier les flux d'air autour des zones de refroidissement. Bien que la principale raison demeure la flexibilité opérationnelle, la position des ouvertures d'admission par rapport aux tuyères d'échappement de la locomotive adjacente est un facteur surveillé par les services de maintenance. Dans des conditions difficiles, orienter les refroidisseurs de deux unités opposées ou les séparer le long de leur capot permet de créer un environnement thermique plus stable. Ceci garantit que l'ensemble du train conserve sa traction, la force de traction réelle appliquée au rail, sans que les systèmes informatiques ne coupent l'alimentation de l'unité. La locomotive arrière, du fait de sa température élevée par rapport à l'unité avant, contribue également à résoudre un problème spécifique connu sous le nom de distribution d'énergie, ou DP, dans les chemins de fer modernes. Les trains sont devenus plus longs et plus lourds, dépassant parfois les 3 km. Tirer ce poids énorme, depuis l'introduction de ces poulies, engendre des contraintes importantes sur les articulations du train et peut provoquer des déraillements dans les courbes, en raison de l'effet de la voie. Pour résoudre ce problème, les compagnies ferroviaires placent des poulies au milieu ou à l'arrière du train. Ces unités déportées sont souvent orientées vers l'arrière afin que les équipes de manœuvre puissent les détacher dès l'arrivée du train à destination et les utiliser pour tracter le train de marchandises suivant en sens inverse, sans manœuvre complexe. Cela permet d'économiser quotidiennement des milliers de litres de carburant et des heures de travail sur le réseau ferroviaire. Dans certains cas particuliers, la direction inversée est une caractéristique de certains modèles de locomotives. Certaines unités BO Slugs sont conçues sans cabine de conduite afin de réduire les coûts et la maintenance. Ces unités sont des moteurs mobiles ou des ensembles de traction qui doivent être connectés en permanence à une unité mère équipée d'une cabine lors de leur déplacement. Dans les configurations qui peuvent paraître inversées au premier abord, mais qui sont en réalité parfaitement compatibles avec les connexions électriques et pneumatiques nécessaires à leur fonctionnement, la priorité n'est jamais l'esthétique du train, mais bien la sécurité des connexions des câbles d'attelage. L'unité de traction, MU, qui transmet les ordres du chef de train à chaque piston et moteur de la ligne, illustre parfaitement l'un des plus grands atouts du chemin de fer, sa flexibilité. Contrairement à un camion ou un avion, un train est une machine vivante capable d'être démontée et remontée pour s'adapter aux différents terrains. La locomotive en marche arrière assure confort et sécurité à l'équipe et constitue un excellent exemple d'efficacité industrielle. Cela prouve que, dans le domaine des transports lourds, le progrès le plus rapide passe souvent par une vision globale. Si cette analyse approfondie des transports vous a été utile, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos sont à venir. Retrouvez notre série de documentaires techniques sur les machines de pointe et la logique du monde moderne. Merci de votre attention.